Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de nous revoir ce soir encore. Nous saluons les frères et sœurs de Salazie qui nous font part aussi la grande joie de vous voir au milieu de nous ce soir encore et que Dieu vous bénisse tout particulièrement. Une petite salutation à nos frères et sœurs. Nous saluons aussi tous ceux qui nous regardent au travers des vidéos. Que Dieu vous bénisse pendant cette soirée. Alors j'aimerais laisser ces quelques paroles sur votre cœur pour que nous puissions prier. Un jour, Jésus va poser cette question à ses disciples. Il va dire « Qui dites-vous que je suis ?» Et il va y avoir une réponse toute particulière, celle de Pierre. Pierre va dire « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va dire, en reprenant la parole, il va dire « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Et je crois que ce soir, le Seigneur veut révéler des grandes choses à notre cœur. Veut nous révéler que Jésus est le Christ, que Jésus est celui dont nous avons besoin. Alléluia. Et il n'y a pas de plus grande révélation que celle du Christ dans notre cœur. Et ce soir, nous voulons proclamer que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Non pas avec la chair et le sang, mais poussé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais pendant quelques instants qu'on puisse prier et demander à Dieu que son Esprit puisse conduire toutes choses, que son Esprit puisse révéler à notre âme combien il est grand, combien il est fidèle, combien il est bon le Seigneur. Et qu'en sa personne, dans le Christ, nous sommes secourus dans tous nos besoins. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous voulons te bénir et te dire merci d'avance. Oh, dans la foi, nous voulons te bénir et te bénir encore, Seigneur. Nous ne voulons pas nous lasser de te bénir et te dire, Seigneur, que tu es le Dieu dont nous avons besoin, que tu es celui qui est la solution qui nous a été donnée pour chacun d'entre nous. Ce soir, en priant ton nom, en invoquant ton nom, nous pouvons être guéris, nous pouvons être secourus, nous pouvons être dans ta grâce, Seigneur. Et nous te prions ce soir, bénis ta maison, bénis ton peuple, que le Saint-Esprit puisse imprimer dans notre cœur la révélation du Fils de Dieu, que le Saint-Esprit prenne de ce qui est à toi et nous le communique, nous l'annonce, pour que ce soir il y ait une grande assurance dans l'Assemblée des Saints, il y ait une assurance du ciel, du royaume de Dieu. Oui, Seigneur, que ton Esprit nous anime, que ton Esprit nous aide, nous fortifie. Je te prie, Père, oh oui, déverse ton Esprit ce soir, qu'il n'y ait pas d'attente, qu'il n'y ait point de temps, Seigneur, mais que là, dans ta présence, l'Esprit de Dieu nous anime. Oh, nous ne sommes pas en train de passer le temps, nous ne sommes pas en train de faire un programme, mais nous nous attendons à toi, nous nous attendons à Jésus, nous nous attendons à la puissance de sa résurrection au milieu de nous. Seigneur, étends tes mains sur les chants, étends tes mains sur les prières, sur les louanges, étends tes mains sur ton serviteur qui prêchera de ta part, étends tes mains sur ceux qui écouteront cette parole. Oh Dieu, viens notre secours, qu'il n'y ait point d'incrédulité, mais que nous croyons, que nous saisissons, que nous entrons pleinement dans ta voie. Père, je te prie, dans le nom de Jésus, souffle sur nos vies ce soir. Souffle, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, prions quelques instants, invoquons le nom du Seigneur. Notre Dieu est vivant, il entend, il exauce et il est prêt à agir ce soir. Alors, bien-aimés, prions, louons le Seigneur, laissons notre foi s'exprimer dans sa présence, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, alléluia. Voulons nous mettre debout devant le Seigneur. Que ce moment soit des moments bénis où nous nous faisons du bien, où son nom est exalté. La Bible nous dit que Jésus passait de lieu en lieu et il faisait du bien. Et nous devons être convaincus que ce soir Jésus veut encore nous faire du bien. Alléluia. Alléluia. Christ est tout pour moi, il est ma récompense.
satisfait. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, en lui nous avons tout pleinement. Alléluia. En lui nous avons tout pleinement. En Jésus. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. Approchons-nous du Seigneur, nous qui avons soif. Venez, venez, venez à ses pieds, approchons-nous de lui et prions le Seigneur, croyons en lui.
Il est vivant, il est fidèle. Tu es suffisant, tu es. Pourvu en ta présence, Seigneur. Tout est pourvu en toi, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Celui qui a le Fils, il a la vie, nous dit la parole. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et nous avons le Fils ce soir. Celui qui a le Christ Jésus, il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle en partage. Et nous pouvons nous réjouir en lui. Nous pouvons nous attendre à lui. Tout est pourvu en lui. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. À lui la gloire, à lui l'honneur. Nous pouvons nous asseoir et son esprit est à l'œuvre. Alléluia. Au Seigneur, voilà, bonsoir à chacun, chacune, que le Seigneur soit béni. Nous venons de chanter une grande vérité de l'Évangile et nous croyons que le Seigneur dans cette soirée veut encore faire du bien à chacun d'entre nous. Je vous invite à aller avec moi dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ézéchiel. Dans le livre du prophète Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, nous allons faire une lecture. Et le prophète se verra poser une question de la part du Seigneur, qui est celle-ci que vous connaissez tous pour tous les lecteurs habitués de la parole de Dieu. Cette question est celle-ci: Fils de l'homme, ces os pourront-ils vivre? Avant que nous puissions voir ensemble ce qui va en être, j'aimerais que nous puissions déjà faire la lecture de ce passage et laisser l'Esprit de Dieu parler à notre cœur. Je crois qu'il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir comprendre aussi et avoir le contexte. Ézéchiel chapitre 37, verset 1 dit ceci: « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit: Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis: Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit: prophétise sur ces os et dis-leur: ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agis et agi, dit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, pour remettre ce texte dans son contexte, il est important pour nous de comprendre ce qui se passe. Ézéchiel, le prophète, est né juste après les réformes du roi Josias. Josias, en son temps, fut un roi qui a cherché la face de Dieu et qui a fait ce qui plaisait à Dieu. Il va opérer une opération, de nettoyage. Il va, bannir tout ce qui était idolâtrie. Il va, là encore, redécouvrir le livre de la loi. Et les gens vont retourner à la loi. Ils vont revenir pendant toutes ces années où ce livre de la loi avait été occulté. Les voilà maintenant, qui retournent au livre de la loi. Josias va opérer une purification au sein de Juda. Et dans le temple du Seigneur, tout ce qui était Baal, d'Astarté, etc., il va sortir ces choses. Parce qu'il comprenait que dans la maison de Dieu, il ne pouvait y avoir de place pour ce qui était de l'idolâtrie et ce que Dieu lui-même proscrivait. Je crois qu'il est important pour nous de comprendre ce qui se passe, tout ce contexte qui est là. Il va même démolir ces quartiers où la prostitution avait cours dans le temple. Cet homme, Josias, fut un homme qui a été envoyé de la part de Dieu. Et il va conduire le peuple dans un renouvellement de l'alliance que Dieu faisait avec son peuple. Et chacun va de nouveau regarder vers Dieu. Et Josias, dans sa 31e année, dans une bataille contre Pharaon Nécho, roi d'Égypte, Nécho va emprisonner le fils aîné de Josias avant la fin des trois mois de son règne. Et voyez-vous, cet homme, Josias, malheureusement, son fils Eliakim, un des frères, va prendre sa place. Et ce qui va se passer, c'est qu'Eliakim va faire ce qui est, il s'appelait par la suite Joachim, il va faire tout ce qui était opposé. Il va, là encore, imposer des impôts énormes au peuple. Tout cela pour plaire à Nécho.
Il va chercher à pactiser avec d'autres dieux, avec des petits dés, et mettre de côté toutes les réformes, entre guillemets, que son père, le roi Josias, avait commencé et qu'il avait engagé dans le pays. Le peuple était en train de vivre un retour en arrière. Au lieu d'une progression, ils étaient en train de régresser. Et cette régression, malheureusement, a impacté aussi leur communion avec Dieu. Et pour faire taire, entre guillemets, j'allais dire la conscience, Joachim va imposer le silence à tous ceux qui critiquaient. Il a tué le prophète Uri et emprisonné le prophète Jérémie. Ces gens-là, et ce roi et particulièrement, ne pouvaient plus entendre ce que Dieu disait, parce qu'ils poursuivaient d'autres buts, parce qu'ils voulaient plaire à Nécho, parce qu'ils voulaient plaire aux autres et ils ne plaisaient plus à Dieu. Et dans ce contexte particulier, à un moment donné, après 3 années, alors bien sûr il va y avoir tout un siège et Jérusalem va être encerclée, assiégée, un temps très critique. Joachim va mourir. Et son fils, âgé de 18 ans, Joachim, va quelque part se rendre et il va, entre guillemets, lui aussi chercher, entre guillemets, à plaire. Et dans ce groupe d'exilés, à un moment donné, parce qu'ils vont être exilés, ils vont devoir quitter le pays, se trouve le prophète Ézéchiel. Ézéchiel est un homme qui, malgré tout ce qui se passe, garde les regards fixés sur Dieu. Ézéchiel est un homme qui, malgré la situation en périphérie et au centre, qui sent mauvais, j'allais dire, qui une odeur là encore de péché qui est là, une odeur qui est répulsive. Malgré toutes ces choses, cet homme va garder son cœur et ses regards fixés sur Dieu. Ce que Dieu va lui demander de faire n'était pas une tâche facile. Il n'était pas en train de passer de la pommade dans le sens, comme on dit, qu'on caresse dans le sens du poil. Il fallait qu'il ramène le peuple. Il fallait qu'il dise les choses de la part de Dieu. Et c'est dans ce contexte que nous découvrons cet homme, Ézéchiel. Ézéchiel nous dit ceci, au chapitre 37, « La main de l'Éternel fut sur moi ». C'est une façon à lui de nous dire, et le texte nous informe ici, de nous dire particulièrement que Dieu lui est apparu dans une vision. Et vous pourrez voir cela dans de nombreuses références dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 1, au verset 3, au chapitre 3, verset 14, chapitre 3, verset 22, chapitre 8, verset 1, chapitre 33, verset 33, chapitre 37, verset 1, nous l'avons lu, et le chapitre 40, verset 1. À maintes et maintes reprises, il est question de la main de l'Éternel. Ézéchiel nous dit donc que ce qui se passe là, c'est du domaine du surnaturel. Ce n'est pas le fruit d'une digestion trop lourde. Ce n'est pas le fruit, de lubie, entre guillemets, non. Ce que Dieu lui dit est le fruit de ce que Dieu nourrit dans son cœur. Ce que Dieu lui montre est le fruit de ce que Dieu est en train de voir, et ce que Dieu lui demande de dire, c'est pour le bien du peuple. Et la parole de Dieu nous montre, entre guillemets, frères et sœurs, alors que dans cette vision que Dieu lui donne, nous l'avons lu ensemble, l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ouh, ça c'est une vision particulièrement lugubre. Hein. Là en général tu te réveilles quoi. Tu te dis, c'est bon, je suis dans mon lit. Alors écoutez bien, lui il est là. Autour de lui il n'y a que des os, qui sont, la Bible précise, des ossements. Il y a des ossements, donc il n'y a plus de vie.
on peut comprendre qu'il y a ces rapaces qu'on appelle les buses, avaient dû faire leur travail. Et cette vallée particulièrement qui était là, eh bien, remplie d'ossements, peut-être, était-ce la même vallée, entre guillemets, eh bien, où les fils de, là encore dans la vallée, où les fils de l'armée eh bien, du roi Sédécias avaient été mis à mort, peut-être. Bon, la parole ne le dit pas. Ce qui est sûr, c'est que là, il y avait eh bien une armée entière qui, semble-t-il, avait péri. Ézéchiel se retrouve transporté et là placé au milieu de cette vallée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, il n'a pas été mis au milieu puis il est resté statique. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il n'y avait plus de vie. C'était le témoignage de ce qu'ils voyaient, la mort qui avait frappé. Et quand la mort frappe, vous savez bien que nous sommes faits de quoi? De poussière, et nous retournerons à la poussière. Et les eaux qui sont là témoignent qu'il y a eu une vie. Malheureusement, cette vie n'est plus. Et partout dans la vallée, Ézéchiel voyait eh bien ces eaux. Alors, bien sûr, le symbolisme est intéressant. Israël, elle est morte. C'est un symbole que Dieu est en train de donner ici à Ézéchiel. Mon peuple est mort. Quoi? Mon peuple est mort? C'est ce qu'Ézéchiel voit. Ces os qui sont blancs parce qu'il n'y a plus de chair, ils sont là. Et ces gens qui sont désespérés de l'exil, il les identifie. Vous l'avez lu avec moi, on l'a lu dans le passage. Eh bien, prophétise et vous saurez. Voyez ce qu'ils disent. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le peuple est comme mort. Il n'y a plus de vie en lui. Et dans Ézéchiel, au chapitre 37, au verset 11, regardez. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, voilà ce qu'ils disent. L'image est très forte. Nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Non seulement il y a l'image de la mort, mais il semblerait pour eux qu'ils n'en soient pas vraiment conscients. Eux, ils pensent seulement qu'ils sont desséchés, qu'ils n'ont plus d'espérance et qu'ils sont perdus. Mais Dieu dit non, le peuple est mort. Face à cette scène horrible, Dieu pose une question. J'aime bien cette question. Il pose une question à qui? À son serviteur Ézéchiel. Et il lui dit ceci. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Vous auriez répondu quoi, vous? Si vous voyez ça, oui. Alors, écoutez bien. Dans la phraséologie en hébreu, la seule réponse possible à cette question, non, ces eaux ne pourront pas revivre. La manière dont la question est posée en hébreu implique et indique directement la réponse, non, ces eaux ne pourront pas revivre. C'est la réponse qu'on aurait tous dit. Mais ce n'est pas ce qu'Ézéchiel dira. Ézéchiel dit ceci, Seigneur éternel, tu le sais. Quand Ézéchiel répond comme cela, on va se dire, waouh, un homme de foi. Oui. Parce que quand vous le regarderez dans la parole, vous irez lire dans Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Il est question eh bien, d'une
tempête, d'un vent, de nuages, d'éclairs. Il a vu des choses puissantes de la part de Dieu. Vous lirez un peu plus loin, dans le verset qui suit, le verset 5, il est question de 4 créatures qui ont la forme d'un homme. Chacune des créatures vivantes avait 4 faces. La face d'un homme, la face d'un lion, la face d'un bœuf, la face d'un aigle. Il a vu des choses puissantes. Et Ézéchiel, dans son cœur, sait très bien, c'est pourquoi il dit, Seigneur, tu le sais. Dans le chapitre 8, au verset 2, Ézéchiel voit un homme qui, de la taille vers le bas, était comme le feu, et de la taille vers le haut, était comme du métal brillant. Alors maintenant, quand Dieu lui dit, Fils de l'homme, ces os revivront-ils? Dans la question que Dieu pose, la seule réponse possible, humainement parlant, est celle-ci, non, ces os ne pourront pas revivre. Mais Ézéchiel, qui connaît son Dieu, lui dit, Seigneur éternel, tu le sais. Son cœur son cœur soupire après ce que Dieu va lui dire. Et là, le Seigneur lui dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Wow, wow. On est là dans la salle, on t'invite, on dit, viens, tu vas prêcher ce soir. Et tu rentres, il n'y a que des ossements dans la salle. Et on te dit, prophétise, parle. C'est ce que Ézéchiel est en train de vivre. C'est ce qu'il est en train de vivre au fond de lui. La puissance de Dieu, Ézéchiel sait que la puissance de Dieu peut transcender la puissance de la mort, aussi bien spirituelle que physique. Et au fond de lui, il sait très bien, il connaît, il sait, c'est la raison pour laquelle il dit, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu fait un constat, mon peuple est mort. Cette nation qui m'appartient est morte. Pourquoi? Parce qu'elle m'a mis de côté. Ils se sont fourvoyés. Ils ont pactisé avec le péché, avec tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui ne me glorifie pas. Regarde, fils de l'homme, c'est ça, c'est eux. Ils sont comme des ossements morts, là, desséchés. Ézéchiel est d'accord avec ce qu'Anne a dit. Anne, dans ce fameux cantique, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, disait ceci. Et c'est toi, Éternel, qui fais vivre, qui fais mourir et qui fais vivre, qui fait descendre au tombeau, qui fait ressusciter, qui ressuscite. Cet homme est entré dans une dimension de vie qui lui permet d'être directement attentif au cœur de Dieu. Cette dimension de vie ne s'apprend pas dans une faculté, nous sommes bien d'accord. Cette dimension de vie ne s'apprend pas dans des livres, nous sommes bien d'accord. Cette dimension de vie qu'il vit s'apprend dans cette dépendance qu'il nourrit avec son Dieu. Il est le prophète de l'Éternel. Il est l'homme que Dieu choisit pour parler. Il dit à Ézéchiel, premièrement, prêche à ses eaux. Prêche à ses eaux. C'est déjà arrivé de vouloir, tu parles et tu as l'impression que tu parles et personne ne t'entend. Ézéchiel parlait à des eaux. Mais il parlait à des eaux avec une autorité qui venait de son Dieu. Parle à ces eaux, non pas pour effrayer les autres, parle à ces eaux, prophétise, parle-leur, prêche. Et Ézéchiel obéit. Il obéit, la parole de Dieu le dit. Il va, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais, verset 7, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Alors on peut sauter en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Non, lui, il y eut un bruit. Et il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair crue, de la peau, qui les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Alléluia. La parole que Dieu ordonne à son serviteur de prononcer.
quand il lui dit de prophétiser, s'accomplit. Dieu ordonne, Ézéchiel parle, Ézéchiel transmet le message. Et ensuite, il lui dit, au verset 8, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Maintenant, le voilà qui parle au vent. Il demande au vent de venir, l'esprit. Eh bien, là encore, il demande, il obéit. Et que se passe-t-il ? La parole de Dieu dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mes frères et sœurs et mes chers amis, la parole de Dieu est claire ici. Ça nous rappelle un petit peu l'épisode de la création de l'homme, voyez, comment Dieu a fait. Il a fallu cette création. Et le peuple devait passer par cette nouvelle naissance, entre guillemets, cette recréation, pour qu'ils reprennent vie. Sans cela, ils allaient rester dans dans cette léthargie spirituelle, mais dans cette séparation spirituelle avec leur Seigneur et leur Dieu. Alors, le Seigneur est en train de faire quoi ici ? Il promet au peuple une vie nouvelle. Si nous essayons de comprendre quel est le sens de la vision, le message du Seigneur ici, il y a une clé importante pour comprendre la vision que Ézéchiel reçoit. Il y a l'utilisation par Ézéchiel du mot hébreu « roa ». « Roa » qui est traduit par le mot « esprit ». Esprit dans le verset 1 et le verset 4. Il me déposa, alors la main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta en esprit, roa. Et au verset 14, je mettrai mon esprit, roa. Maintenant, il y a encore deux autres termes. L'autre terme est le mot souffle, dans le verset 5. La Bible dit ceci, ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, un souffle. Et le verset 6 dit ceci, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, un souffle. Et la même chose se répète dans le verset 8, 9 et 10. Et l'autre terme et le dernier terme est celui-ci au verset 9, je le lis pour vous. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et là, c'est le mot vent. Alors, frères et sœurs, Roa décrit le souffle du vent, un vent qui n'est pas le vent que nous pouvons nous ressentir parfois, certes, oui, mais cela parle comme une respiration. La vie qui est donnée. C'est cela qu'il fallait pour le peuple. C'est cela qu'il fallait pour le peuple. Le Seigneur est en train de les recréer et il leur communique la vie. Et cette vie-là qu'il va communiquer, c'est ce qui va leur permettre, entre guillemets, de se tenir debout et de pouvoir faire ce que Dieu allait leur demander de faire. Alors bien sûr, le but de la vision, c'est un message d'espoir ici. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu qui condamne pour écraser et pour mettre par terre ceux qui sont déjà par terre. Le Dieu de la Bible lance un message d'espoir. La vallée des ossements desséchés est un message d'espoir. Nous pouvons reprendre vie. Et le peuple d'Israël pouvait reprendre vie s'il acceptait, là encore, d'entendre la parole. Et que ce vent souffle et pénètre leur cœur, leur vie. Cette puissance qui est celle du Seigneur, afin que la vie de Dieu s'exprime en eux. La vision de la vallée des ossements desséchés est une promesse
qui est faite à Israël sur un avenir qui sera meilleur, des choses qui seront meilleures pour leur vie. Oui, nous pouvons comprendre à ce moment-là, tout était sans dessus-dessous. Il y avait des ruines, il y avait là des squelettes, des cadavres. Mais Dieu est en train de dire, ne perdez pas courage, l'image est celle-ci. La puissance de la vie réside en moi, pour autant que mon esprit souffle sur vos vies. Pour autant que mon esprit souffle sur vos vies, la puissance de la vie réside en moi. Alors l'accomplissement de la promesse d'une manière très particulière, dans la vallée des ossements desséchés, Ézéchiel et Judas avaient reçu cette promesse d'une vie nouvelle. 50 ans plus tard, en 538, entre guillemets, avant Jésus-Christ, le premier groupe d'exilés, que s'est-il passé? Ils sont retournés à Jérusalem. Dieu les a ramenés. Le deuxième et troisième groupe d'exilés ont suivi en 458 et en 444 avant Jésus-Christ. Et nous pouvons lire cela dans le livre d'Esdras, de Néhémie. Le peuple est retourné en terre d'Israël. Ils sont retournés, Dieu les a ramenés. Ils ont reconstruit leur ville. Et ils ont repris la place qui était là. Ils ont restauré le temple. Ils sont redevenus prospères. Un peuple qui était mort, des eaux qui étaient desséchées, qui avaient été de nouveau rendues à la vie grâce à la puissance de l'Esprit. C'est là le premier accomplissement de la vision d'Ézéchiel. Et nous voulons aussi comprendre que Christ, en mourant sur le bois infâme de la croix, Christ, en mourant sur le bois infâme de la croix, vient, entre guillemets, nous dire à nous aussi qu'il y a de l'espérance pour nous. Il nous dit qu'au travers de l'œuvre qu'il accomplit à la croix, il y a une espérance pour chacun d'entre nous. Et peut-être que ce soir, nous comprenons, nous disons, c'est vrai, quand je suis venu écouter l'évangile, j'étais sec, j'étais desséché, il n'y avait plus de vie, ma vie était semblable à, j'étais comme un mort vivant, parce que j'avais plus d'entrain, j'avais plus rien. Et quand Dieu a touché ma vie, il a pardonné mes péchés. Il m'a libéré de mon passé. Mes fardeaux sont tombés. Ma vie a repris de la valeur. C'est une valeur qui n'est pas comptée par les hommes, mais une valeur qui est estimée par le cœur de Dieu et par le sang de Jésus. Les hommes ne peuvent mettre aucune valeur sur notre vie, mais Dieu, lui, connaît le prix de notre salut. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Pour le peuple d'Israël, il y avait de l'espérance face au désespoir. Dieu dit, il y a de l'espérance, je peux vous redonner la vie. Pour autant que Ézéchiel, lorsqu'il a prophétisé, lorsqu'il a parlé, la parole a été déclarée et la puissance de l'Esprit est venue. Soufflez sur eux. Et pour nous, il est important, je crois qu'il y a deux choses qui demeurent, l'Esprit et la parole. La parole de Dieu, l'Esprit de Dieu utilise la parole pour nous faire naître de nouveau. C'est ce qui s'est passé pour nous. Lorsque nous avons entendu la prédication de l'Évangile, notre cœur a été touché, oui ou non? Et nous avons dit, Seigneur, pardonne-moi. Mais lorsque nous avons fait cela, que s'est-il passé? En confessant nos péchés, nous avons alors ouvert la porte de notre cœur à qui? Au Saint-Esprit, qui vient et qui établit sa demeure dans nos vies. C'est pourquoi Paul dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit et en vérité. Et lorsque nous regardons la parole, nous voyons des exemples. Si vous prenez Lydie, elle a été la première convertie européenne, entre guillemets, à l'Évangile. La Bible dit ceci, que le Seigneur lui ouvrit le cœur alors qu'elle écoutait la parole que prêchait l'apôtre. Et son cœur a été touché. Frères et sœurs, il n'y a pas d'autre chemin, pas d'autre voie pour nous. Si ce soir tu réalises que tu es un peu sec, si tu réalises que ta vie n'a plus autant d'entrain, tu as besoin de dire, Seigneur, viens souffler sur ma vie. Avant cela, il faut que tu confesses tes péchés. Si tu dis, Seigneur, c'est pas possible, je sais que je n'ai pas été comme tu voulais que je sois. Et j'ai besoin de ta grâce. Si tu le fais ce soir, l'Esprit de Dieu va venir, percuter ta vie. Va venir percuter dans le mauvais sens, percuter, embrasser ta vie.
il va venir te saisir. Et semblable à ces eaux desséchées dans cette vallée qu'Ézéchiel a vue. Ah, le Seigneur lui a dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Et nous avons vu ensemble que cela s'est produit. Un peuple, à cause de tous les opposants, Nécho, Nebuchadnezzar, etc., un peuple qui avait été décimé, qui avait pris les coups, un peuple qui avait été mis de côté, qui avait été déporté. Dieu va rétablir ce peuple. Israël, aujourd'hui, j'allais dire, est le centre de tout ce qui se passe dans le monde. Que nous ne le voulions ou pas. Tout est réglé par rapport à Israël. Les temps sont maintenant comptés, le Seigneur vient bientôt. Mais ne soyons pas comme cette vallée d'ossements desséchés. Que ma vie, que notre vie ne soit point décrite par le Seigneur comme étant des ossements desséchés. Si tel serait le cas ce soir. Alors mes frères et sœurs, nous avons besoin d'entendre une chose, c'est que la parole et l'esprit doivent demeurer centrales. Bien sûr, avec la prière pour nous. Mais nous ne voulons pas, ce soir, occulter ces choses. Si tu veux être un disciple du Christ, je dis disciple du Christ, beaucoup de personnes se disent être chrétiens aujourd'hui, oui ou non? Très peu sont disciples du Christ. Les disciples du Christ sont des hommes et des femmes qui sont marqués par l'amour du Christ, marqués par l'essence même du cœur de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Et quand tu es disciple de Christ, tu es un homme, une femme qui reste attaché à la parole, à la prière, mais aussi à cette dimension de la vie spirituelle, la vie marquée par le Saint-Esprit. Alors ce soir, nous avons le choix, nous pouvons continuer à vivre notre vie comme cela. On est dans un temps particulier, on ne sait plus ce qui va se passer demain, oui ou non? Savez-vous, moi je ne sais pas. Personne ne sait. On disait, ouais, ça va aller, vous inquiétez pas. On a tout fait, et puis d'un coup, non, ça ne va pas. Il faut qu'on refasse attention. On garde, et nous maintenons, nous ne relâchons pas la garde, nous maintenons les gestes barrières, j'espère que vous le faites. Mais nous qui sommes le peuple de Dieu, j'allais vous dire ceci, ne baissons pas la garde, Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Et nous avons besoin, vous et moi, de dire, Seigneur, accorde-nous ta grâce ce soir et recouvre nos vies de ton Esprit Saint pour que dans notre vie de tous les jours, là où nous sommes, nous soyons des disciples de Christ, marqués par l'amour de Christ, mais connaissant les valeurs du royaume, connaissant l'importance de la prière, de la lecture de la parole. Et quand tu lis la parole, beaucoup de personnes lisent la parole. Alors si vous lisez, nous lisons la Bible, voyez-vous, comme un ouvrage. Hein. On peut lire la Bible. J'ai acheté des bouquins pour mon fils. L'école, ils ont demandé 3 livres pour la rentrée. Formidable. Je voulais les commander. Quand j'ai vu que ça n'arrive pas par la poste, j'ai dit, bon, il vaut mieux sécuriser. J'ai appelé une librairie. Ils les avaient. J'ai dit, d'accord, je viens chercher. Samedi après-midi, je lui donne les 3 livres. Dimanche après-midi, il vient me voir, il me dit, ça y est, j'ai tout lu. Je dis, quoi? J'étais sûr, je dis, on pose des questions. Non. Il me raconte, je dis, ah ouais, alors je fais exprès, je donne une explication un peu complètement aux antipodes de ce que le livre dit. Ah, il me dit, non, c'est pas ça. Voilà l'histoire. Alors, si tu lis un livre, là, il a lu, il a essayé de parcourir, il a retenu. Mais la Bible n'est pas un livre qui se lit comme n'importe quel livre. Pas un roman, ça. C'est un testament. Ce testament nous parle du cœur de Dieu. Ce testament nous parle de ce que Dieu a décidé pour nous. Ce qu'il nous recommande. Ce qu'il nous demande de ne pas faire, mais ce qu'il nous invite à mettre en pratique. Et pour lire ce testament, on a besoin de dire, Seigneur, par ton esprit, parle à mon cœur. Et viens me diriger. Alors ce soir, allons prier ensemble. Allons demander à Dieu que notre vie ne soit pas comme des eaux qui soient desséchées. Que notre vie ne soit pas comme des eaux qui soient, là encore, qui n'aient plus de vie. Mais que la vie de Dieu en nous s'exprime. Que nous soyons de ceux et celles qui manifestent la puissance de la vie et que nous soyons des instruments entre les mains de Dieu. Marqués par l'amour de Dieu, nous serons disciples du Christ. Et je vous invite, frères et sœurs, faisons un arrêt sur image.
Amis, vous qui nous écoutez sur la page Facebook, fais un arrêt sur image de ta vie. Et dis, Seigneur, où j'en suis ce soir? Est-ce que je suis, plein de vie? Ou est-ce que je suis comme ces eaux desséchées? Si le constat est que je suis un peu comme des eaux desséchées, pas de crainte, pas de peur. Le Seigneur te dit, tu entends ma parole, tu l'écoutes. L'Esprit de Dieu va souffler sur ta vie pour autant que tu lui demandes. Et la vie de Dieu va revenir, elle va germer dans ton cœur. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce pour ta parole qui demeure éternellement. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps particuliers. Les temps dans lesquels nous vivons sont des temps qui sont marqués par, Seigneur, l'incertitude pour tous ceux qui ne te connaissent pas. Mais pour nous qui te connaissons, Seigneur, nous savons que tu viens bientôt. Certes, nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Tu le sais, comme Ézéchiel l'a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Seigneur, nous nous attendons à toi, mais nous prions que nos vies soient puissamment renouvelées. Et dans cette soirée, que tu souffles sur nous. Et que tu renouvelles en nous, Seigneur, la puissance de ton esprit, ta présence dans nos cœurs et dans nos vies. Et que nous soyons encouragés par ta parole, par cette communion avec l'Esprit de Dieu. Et que dans cette dépendance, dans cette communion que nous allons nourrir avec toi, nous puissions grandir encore et encore. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bénissons Dieu ensemble. Célébrons-le de tout notre cœur et louons-le dans cette soirée. Que chacun ait cette liberté de le louer. Alléluia.